Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on vous emmène pêcher la carpe entre le département de l'Oise ou encore de la Sarthe. Ça va? Ça me fait super plaisir. J'étais en train de dire aux abonnés, en voyant monsieur prendre une carpe, qu'on allait donc pêcher la carpe tout au long de cette émission, mais en plus pêcher au féminin. Et tu nous as concocté un petit programme bien sympa. Tout d'abord, on va pêcher au stick ou encore à la batte. C'est ça. Deux techniques hyper polyvalentes qui, cette saison, répondent très très bien quand les eaux se réchauffent. Après, on ira au flotte-tube, on ira prendre quelques poissons dans les arbres qui sont très proches des îles, où à ce moment-là, c'est vraiment le coup ponctuel qui nous fera prendre le poisson. Rapide et précis. Et puis ça sera aussi l'occasion d'aller dans le public. D'aller dans le public, exactement, d'avoir des sujets du public, et puis d'un milieu un petit peu sauvage, assez difficile, mais vraiment sympathique. Et puis enfin, pour terminer, on quittera le département de l'Oise pour partir cette fois-ci en direction de la Sarthe. C'est ça. Et là, on ira dans un petit plan d'eau sympa, qui fait une dizaine d'hectares, et on ira pêcher au zigri. C'est quoi le zigri? Donc on va pêcher entre deux eaux, intercepter les poissons qui vont plus sur le fond, mais qui cherchent le soleil en montant la pluie. Bon allez, on finit d'installer tout ça. Alors, en vérité, il n'y a plus que la deuxième canne. On va vous montrer ce que c'est que la pêche au stick ou encore à la patte. Et à la patte. Et puis on va essayer d'attraper les premiers poissons de la session. On va essayer. On en a déjà vu un prix. Donc là, on va pêcher au stick. Exactement. Donc, un petit filet de PVA qui fond dans l'eau. Ça nous permet d'envoyer une petite quantité d'amorce à l'endroit où on pêche. Donc là, on va travailler avec une petite farine qui travaille très très vite dans l'eau et qui va être très attractive. Quand tu parles de farine, c'est voilà, c'est un mélange de tout ça, quoi. Et là, il y a quoi dedans? Là, tu vas retrouver du pollen, du biscuit sucré et l'élément indispensable du chèvre. D'accord. Donc, une fois que tu as fait ça, tu le remplis. Tout ça, ça se trouve dans le commerce, hein, parce que toujours. Tout dans le commerce. C'est ça que j'adore dans la carte, c'est que. Donc là, on va remplir la petite tube avec notre petite mixture. Ah, c'est-à-dire qu'on va pas mettre de bouillette. Et non, là, on va pas mettre de bouillette. C'est ça que tu mets directement. Voilà, on va mettre directement ça au niveau de l'hameçon. Mais dans notre partie stick, on mettra que la mixture. Là, tu vas venir le pousser un peu, histoire qu'il soit un peu bien tassé. D'accord. Et on va le pousser. Ton petit boulet, il est sorti. C'est ton amorçoir, ça. Ça, c'est mon amorçoir, exactement. Et là, ton stick, il est fini. Voilà, ça, c'est l'amorçage. Maintenant, on va écher. Une petite pop-up à l'ananas. On reste dans la douceur. Toute petite. Toute petite. Pourquoi aussi petite? Parce que les poissons ici sont éduqués. Et je vais l'accompagner d'une petite bille, aussi petite d'ailleurs, hein, neutre, une dense qui va couler. Donc là, on a un hameçon de 10. On va y mettre d'abord la pop-up. Et là, je vais venir adapter mon cheveu pour que mon montage soit parfait. Il va être collé comment dans le fond? Il va être mis comment? Le montage, uniquement tes deux billes en l'air et l'hameçon posé par terre. L'hameçon va être dans le fond. Alors, le principe de la carte. Oh! Vas-y, vas-y. Je l'ai! Parce que ça là, c'était ma canne. J'allais dire, c'est ma canne. Aucune politesse! Ah, c'est pas bien. Ça a l'air sympa, ouais. Et là, on va faire un travail d'équipe et je vais t'épuiser. Ah ben, je veux bien. Allez, vas-y. C'est des petites cannes, hein? Petite canne 10 pieds. 10 pieds. C'est pareil, ça on s'adapte. On s'adapte à la taille du plan d'eau, on n'a pas besoin de lancer, donc on optimise. Et dans la patate. Essaye de te l'amener. Là, on va commencer à chatouiller un peu, on va voir tourner. Elle est à peine piquée. Hein. Tu l'arrêtes pas? Hop là! Je fais la vie. Je te fais la vie. Et on profite. Et un joli poisson. Allez, c'est parti. Allez, elle est belle. Ah, beau poisson. Donc ça, c'est une carte miroir. Super petit poisson. Et C'est voilà. la session. Normalement, ça va pas être le dernier. Non, ce ne sera pas le dernier. On les remercie et on les met à l'eau. Voilà, je te laisse faire. Hein. Hop là. Voilà une belle chose qu'elle est faite. Allez, bébé. Allez, tape. Eh oui, égalisation. Eh oui, on a égalisé. On va reprendre notre montage. Donc mon montage il est assez simple, il est aussi très rapide. Un oubli corps qui va aplatir le terminal au fond de l'eau pour la discrétion. Toujours pareil. Et en même temps qui t'assure un petit peu de sécurité au niveau des branches. On voit qu'il est un peu encombré, donc ça nous permet de ne pas casser sa ligne. C'est assez lourd, on dirait qu'elle est tombée. Voilà, exactement, c'est une tresse tombée à l'intérieur. Tu vas y trouver un petit plomb, pas très léger, mais qui va venir juste optimiser l'autocarrage. Et ensuite, un bas de ligne en fluorocarbone, assez fin, là on est en 35 centièmes. Le fluorocarbone, ça a l'avantage d'être rigide. À cette période, quand les poissons sont un peu tatillons, ça va nous permettre de piquer rapidement. Bon, et bien voilà, une explication rapide, technique et concise. Nous, on va mettre justement les deux cannes en pêche. Et ce que je vous propose, c'est de rester cette fois-ci en compagnie d'Elia. Vous allez partir sur un plan d'eau juste à côté.
pour cette fois-ci y pêcher une fois de plus la carpe, mais au cou et en feu de tube. On est pareil pour prendre quelques poissons. Un soleil pas trop chaud, donc on va être bien avec les waders, pas de vent. Aujourd'hui, ce ne sera pas de la carpe en batterie, non, ça va être un petit peu de carpe en stalking avec une canne au cou, simple et efficace. Quand la touche va arriver, il faudra être assez sec sur le ferrage et sortir très très vite de l'obstacle pour ne pas se faire prendre. Et ça, c'est pas gagné d'avance. C'est un peu moins courant comme type de pêche, hein, parce que ça ne peut pas se pratiquer de partout déjà, les endroits ne l'autorisent pas. Et puis il faut avoir un matériel adapté, c'est pas une pêche d'attente. On n'est pas posé dans son chair à attendre la touche. Là, on va aller la chercher, la touche. Avec le fameux élastique. C'est grâce à lui qu'on arrive à sortir des poissons aussi beaux d'ailleurs, avec des produits aussi courts. Il y a quand même des éléments comme ça dont on ne peut pas se passer. Ça, s'il y a une faille là-dessus, il n'y a pas de carpe qui sort. Alors là, je vais préparer l'amorce. Donc ça, c'est sûrement ce qui va nous aider à prendre des poissons aujourd'hui, c'est de la farine de chêne diminu. Donc quand les eaux sont froides, c'est une farine qui a tendance à crépiter, donc à créer de l'attractivité en fait. Et ça, vraiment, ça intéresse les poissons. Comme nous, on ne veut pas attendre, on va faire en sorte que notre pâte soit hyper attractive, qui va se dissoudre en moins de 5 minutes. Donc tout l'intérêt de l'utiliser sur des pêches très rapides comme ça, parce qu'en fin de compte, elle va se dissoudre au contact de l'eau. On est prêt à faire feu. Là, on va monter la ligne, un bouchon, un hameçon et un bouillon de slow. Là, c'est une pêche que je pratique depuis 4-5 ans maintenant. Au début, où la carpe au cou est sortie, on se posait tous des questions en se disant « ces gens sont fous ». Et puis on y prend vite goût en fait. Ça devient vite une addiction en fait. Allez, c'est parti. Donc là, on va venir lécher. On va venir un pellet sur élastique. Ça permet de le lâcher très rapidement et surtout sans accessoires. Et on en change aussi très très rapidement. Et là-dessus, on va venir rajouter la pâte qu'on a fabriquée tout à l'heure. On la remalaxe bien et on vient la mettre autour. L'arme fatale. C'est parti. On démarre très très vite pour reprendre le contact avec l'élastique. Là, on est sorti très très vite de l'obstacle, donc ça va nous permettre de laisser le poisson se reposer. Et maintenant, le combat va pouvoir s'installer. On va pouvoir prendre notre temps, fatiguer le poisson et puis prendre du plaisir à décrocher. Ça, c'est le truc qui. La touche, je viens de dire qu'elle était difficilement opérable. On la fait, on la pique et on la décroche. C'est une pêche que j'aime beaucoup. C'est aussi une pêche qui détend énormément. Tu es posé, tu penses plus qu'à ça. Tu te concentres. Si tu t'énerves, tu fais rien. Donc tu es vraiment obligé d'être tranquille. Ça vide la tête aussi. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'on est sur l'eau, on a l'impression d'être presque seul au monde, en fin de compte. Hein. C'est quand même un cadre pas commun. Même quand on est à la pêche, d'habitude, on est au bord de l'eau, mais on n'est pas sûr. Ça tourne. Quand on a des élastiques, on ne peut pas leur tirer dessus comme on veut. Il faut les laisser se combattre. Et leur donner quand elles ont besoin. Ça reste quand même un sacré plaisir. Sur les gros poissons, elles nous traînent le feu de tube sur 2 mètres et puis on ne peut rien faire quand on attend. Et dans le filet, ça fait toujours plaisir. En plus, comme c'est la première de l'année, allez, viens là. Allez, on va essayer de la décrocher bien gentiment. Une fois qu'on y a goûté, on s'en passe plus, on a vraiment tout le temps envie de recommencer. C'est pas tout le temps possible, mais on a tout le temps envie de recommencer. Allez. Et là, c'est la tienne. Allez. Alors, c'est vrai que dans le temps,
on avait coutume de dire que les poissons, l'hiver, ils mordaient pas, que les carpes, limite, elles s'enfouissaient. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On peut pêcher toute Tu l'année. peux pêcher toute l'année. Il suffit de trouver tes zones de poissons. Elles se regroupent l'hiver pour se tenir chaud. Si tu pêches dedans, tu peux faire des fabuleuses nuits, quoi. Tu peux faire 10 départs dans une nuit. Et là, c'est bingo à cette période-là. Et un touche. Hop là, mon Dieu. Hop. Bon, poisson, c'est plus petit. C'est plus petit. C'est un carassin. Bon carassin. Ça compte ou pas, ça? Allez, on peut dire que ça compte. 1-0 pour David. Voilà. Joli petit carassin. Ça, c'est la hantise des carpistes, parce que pour tout vous dire, vous dites, ah ouais, c'est bien, c'est un poisson, mais en vérité, ils n'aiment pas ça. Ça leur fait relancer la morse, etc. Ça, je le connais par cœur. Moi, je suis content d'en avoir pris un parce que ça change. Et je suis sûr que je sais que ça compte pas. Hein, ça, normalement, plutôt... ça compte pas. C'est voilà. pour faire plaisir. Mais c'est vrai que nous, c'est pas notre tasse de thé. Hein. Non. Le carassin, ne pas le prendre. Hein. Bon, ça me fait perdre notre temps, quoi. Attention. Là, il y a poisson. Ah, vas-y, là, tu peux faire. Tu l'as? C'est bon. Carassin aussi. Carassin aussi. On va faire un doublé de carassin. Voilà. T'es passionné. J'adore. T'adores ça. T'es passionné de pêche. C'est rare. Ben, ça fait plaisir de pêcher un peu au féminin et surtout de voir que t'es passionné comme ça. Comment était venue cette passion de la pêche? Alors, bah, ça date d'il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. J'avais 5 ans quand papa m'a emmené au bord de l'eau. Et depuis, si tu veux, voilà, ça s'explique pas. Hein. Ça a grandi avec moi. J'en ai fait mon métier, c'est mon mode de vie, hein, vraiment. C'est un tatouage, mais t'as aussi un collier. Un médaille. Incroyable. Et voilà, c'est une carte aussi. Hein. Elle est unique. Je crois même que tu fais partie de l'équipe de France. Voilà, c'est exact. J'ai intégré l'équipe de France il y a à peu près 1 an maintenant. Et ça rythme encore plus mon mode de vie au niveau de la pêche. Allez, on va préparer donc le deuxième montage. Je peux te faire voir comment on va faire une pâte. Ouais. Donc, à cette époque, il est important que ta pâte travaille vraiment très vite dans l'eau. L'eau est froide en ce moment et tous les produits, toutes les farines, si tu veux, ne travaillent pas à la même vitesse dans l'eau. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc ça, c'est quoi? Donc c'est un mix qui à la base est fait pour donner les vignettes. Ce mix, il n'est pas censé fondre dans l'eau, puisqu'on est censé le cuire. Et nous, on va le détourner. C'est fin. L'importance de bien connaître les produits qu'on utilise. Un ingrédient phare, j'en parle depuis le début, qu'on va venir rajouter dedans, c'est du chèvre vinaigre. Ça, le chèvre au printemps, si t'en as pas, tu pêches pas. Tu pêches pas. Le chèvre c'est toute l'année, même en hiver. La particularité, c'est qu'il est moulu, et donc il va nous apporter de l'effervescence. Donc du chèvre moulu, c'est vraiment, c'est la base. C'est la base, c'est une des bases de la pêche. Donc suite à ça, on va venir rajouter le dernier petit ingrédient, et c'est moi qui l'ai concocté celui-là. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Je le prépare un petit peu à la maison, une nuit avant. D'accord. Donc dedans, si tu veux, c'est un peu lait que je fais tremper le soir à la maison. J'y rajoute du mousse pour augmenter l'attractivité et je le mets dans le chaud. D'accord. Ça a l'avantage, si tu veux, de faire fondre le pellet. Et il est déjà en mode travail quand il arrive dans l'eau. Il n'a pas besoin de s'imbiber, il l'est déjà. Et c'est tout. Et c'est tout. Là, on va bien le mélanger, si tu veux. Voilà. Et puis ensuite, l'étape la plus importante dans ce mélange, c'est le mouillage. On va pas mettre l'eau dedans, on va juste mouiller ses mains pour humidifier l'amorce. Et tu vas voir que déjà, juste en faisant ça, on va déjà retrouver un certain pouvoir collant. Juste le chèvre va pousser l'amorce à s'éclater. Et donc les particules vont remonter parce qu'elles ne sont pas imbibées d'eau. Et là, l'attractivité, elle est mise en route. D'accord. Et on va venir la mettre sur notre pâte. Rien de sorcier. Et la petite astuce, c'est de mettre ton hameçon dans ta pâte. Ça évitera les enrayages. Bon. Je suis bien là. Ah, t'es bien. Voilà. Parfait, t'as plus qu'à attendre. Voilà. Parti. Ah, puis c'est la calme. Oh, c'est carassin. Ah, peut-être pas. Peut-être amour blanc. Peut-être amour blanc. Peut-être amour blanc. Voilà. Il y a des amours blancs. Il y a des amours blancs dedans. Peut-être que tu reviendrais pour égaliser au Dans la score. course. Oh, un amour blanc. Super. Ouais, génial. C'est une première. Encore une première. Yes. Bien joué. Super. Et voilà. Un joli amour blanc, un beau poisson. Mais où tu m'impressionnes, Elia, c'est que tu as reconnu le poisson sans savoir ce que c'était. La touche en retour que tu as eue, c'était typique de l'amour blanc. Le coup de tête au ferrage, c'était typique. D'accord. Ça peut atteindre aussi des poids considérables. Considérable, mais tu peux monter à plus de 30 kg pour un poisson comme ça. Il y en a beaucoup dans le plan d'eau. Il y en a quelques-uns des sujets comme ça, tu vas monter jusqu'à 13 kg. D'accord. Hop là, bah t'as vu s'il est pas reparti. Et comme tu me dis, ça se passe. Jouer. Il a lâché.
Ah si, il y a poisson. Oh putain. Hop, là, poisson là-bas. Ah, tu l'as? Ouais. Doublé. Et regarde, moi j'ai été pris, tu vois, dans la branche qui est là. Je sais pas si vous voyez. C'est pour ça que, regarde, moi c'est beau. Toi aussi c'est bon. Oh, ça a l'air sympa aussi, ouais. Oh, génial. Elle est pas contente, monsieur. La wesh de ça. À savoir que les esturgeons, on va te dire que tu n'as pas le droit de les épuiser. Moi, je vais te dire que c'est faux parce qu'on va te dire que tu vas leur casser la colonne vertébrale. Et c'est pas vrai. Si ton esturgeon, tu l'épuises et qu'ensuite tu le mets droit dans ton épidette, tu ne casseras jamais la colonne vertébrale. C'est une manière de faire. Doublé. Et voilà. Yes. Voilà. Je te file un coup de main. Merci. Et là, tu tiens bien ton poisson droit dans l'épuisette. Droit comme ça. D'accord? Voilà, parfait. Voilà. Je vais le miroir. Et Hop voilà. là. Yes. Hop là. Ça y est, ça c'est ma spécialité. Ça c'est ma spécialité. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur un saumon, voilà. J'avais cassé avec Gaël. Gaël qu'on salue. Mais là, voilà. Là, joli doublé. Esturgeon de carpe. Super, on va pouvoir les mettre tous les Allez, on va deux. les mettre tous les deux. T'as un bébé qui fait une quinzaine de kilos. Moi, je vais prendre la carte parce qu'il y a une façon bien spécifique de prendre l'esturgeon pour pas le blesser. Exactement. Tu vois, leur colonne vertébrale, c'est un peu leur ligne de vie. Si on leur casse, ils meurent. Il y a plusieurs T'as espèces. plusieurs espèces. Voilà. Celui-là, c'est un transmon. Et après, t'as le berry qui est le plus connu, qui est le tout gris. Vraiment très très gris. Il a quel âge à peu près le tien? Alors, je te dirais que ça a une dizaine d'années maximum. C'est élevé en pisciculture. Bon, on va gentiment les remettre à l'eau. Allez. Hop, c'est parti. Allez. L'esturgeon, c'est un peu plus fragile, si tu veux, ça demande beaucoup d'oxygène pour repartir. Donc, il faut bien prendre le temps de le laisser repartir et de l'accompagner. Voilà. Ah, David. Vraiment pour terminer cette petite session de pêche avec un joli doublé. Alors là, on pêche dans des plans d'eau spécifiques pour la pêche de la carpe, mais il y a aussi des endroits publics. Eh bien, on t'accompagne. Cette fois-ci, on part avec Sébastien. On part avec Sébastien et pas très loin d'ici. Allez, et puis nous, on se retrouvera juste après cette fois-ci dans le département de la Sarthe.